9 sur 1, quatrième. C'est le plan qu'il faut pas qu'on foire celui-là. On va y arriver. On n'a même pas pu tourner la prise. Ah, dommage. Action. Attention. J'avais beaucoup trop hâte de faire cette vidéo. Il y a quelques semaines, j'ai été contacté par une marque que vous connaissez tous, et qui m'a proposé un gros défi. La marque en question, ce n'est autre que Panasonic. Cœur sur vous, Panasonic. Et le défi en question, réaliser un court-métrage avec le S5 2X en seulement 7 heures. Pourquoi 7 heures? Parce que 7 heures, ça fait 422 minutes, et le challenge s'appelle... Pour ce challenge, on était 6 créateurs. Il y en a 2 d'entre eux que je connaissais déjà, d'ailleurs c'est des très bons potes. Il y avait Maxime de la chaîne Pile et Face et il y avait Benjamin Mollier alias Ben Film. Il y avait également William Thomas qui réalise des clips pour des artistes mondialement connus, je suis sûr que vous avez déjà vu l'un de ses clips. Et Nora Hope qui réalise des courts-métrages en format vertical qui est très suivi sur TikTok et sur Instagram. Et enfin, il y avait Charlot 4K qui lui aussi réalise des courts-métrages en format vertical. Et lui aussi, il est très chaud. Tout le monde est chaud en fait. Il y avait du beau monde. Avant qu'on arrive sur place, on avait très peu d'informations sur ce qu'on allait faire parce que justement, il voulait qu'on découvre tout sur place. Tout ce que je savais, c'est qu'on allait réaliser un court-métrage. Déjà pas mal. Faut savoir que j'ai jamais réalisé de court-métrage de ma vie, c'est un truc que j'ai toujours voulu faire, mais j'ai jamais vraiment pris le temps de le faire. Donc là, petite pression quand même quand j'ai appris que j'allais devoir faire mon premier court-métrage avec un temps limité et surtout avec pas mal de contraintes imposées. On a passé 2 jours dans ce très vieux château des années 800 il me semble. C'est un château qui a été transformé en hôtel et la déco est volontairement très ancienne. En vrai, c'est un terrain de jeu de malade pour faire un court-métrage. Rien qu'en te baladant dedans, ça te donne plein d'idées. En arrivant au château le matin, j'ai pris une claque quand j'ai vu le nombre de personnes qui étaient mobilisées pour la partie production. Petit clin d'œil à Guillaume et à l'agence Peps d'avoir organisé tout ça parce que c'était un boulot monstrueux, vous allez voir tout de suite après. Première chose qu'on a fait ce matin-là, c'était un petit workshop d'1 heure avec Laurent de chez Panasonic qui nous a aidé à prendre en main un petit peu le S5 2X. Faut savoir que j'ai jamais utilisé de boîtier Panasonic, j'ai jamais eu le GH4, le GH5, aussi bizarre que ça puisse paraître. Donc il fallait très vite que je comprenne un peu le fonctionnement de ce boîtier. Je vais pas vous faire un récap de ce qu'on a fait le premier jour parce que Panasonic en a fait une vidéo entière sur sa chaîne si ça vous intéresse. Mais en gros, on a eu à faire 3 différents défis. Si on gagnait le défi, on avait un avantage considérable pour le court-métrage du lendemain. Et si on perdait le défi, vous l'avez compris, on avait une contrainte. Disclaimer, j'ai perdu mon défi, j'ai eu une contrainte. On va passer à la suite, c'était un mauvais souvenir. Je te remercie pas, Ben. À la fin de cette première journée, on m'a annoncé 3 choses. La première chose, c'est que la contrainte que j'allais avoir, parce que j'ai perdu mon défi, c'était que j'allais devoir utiliser impérativement un Snoricam dans au moins l'une de mes prises. Un Snoricam, vous savez, c'est un rig qu'on installe sur l'acteur qui fait un effet un petit peu de POV inversé. Vraiment pas facile à caler dans un court-métrage. Deuxième chose que j'ai découvert, c'est que l'acteur qu'on m'a imposé, le personnage qu'on m'a imposé pour mon court-métrage, c'était un Joker. Les Jokers comme dans plein de différents films. Et troisième chose, c'est que on allait être en duo pour réaliser ce court-métrage. Et moi, je suis tombé sur Enora. Je vous avoue qu'au tout début, quand j'ai découvert un peu ma contrainte du Snoricam et surtout l'acteur qui était le Joker, j'ai pas forcément été hyper inspiré. Là, à ce moment-là, il était 22h le premier soir et on s'est calé dans un coin avec Enora pour commencer à réfléchir à des idées, à brainstormer. En fait, au bout de quelques minutes, on s'est rendu compte qu'on était complètement sur la même longueur d'onde créativement parlant. Et ça, c'est assez rare avec quelqu'un que tu connais pas. On a tout de suite compris que nos cerveaux fonctionnaient pareil d'un point de vue créatif, donc ça nous a beaucoup rassurés. On a passé 1 ou 2 heures à écrire et Nora, elle est hyper impressionnante sur cette partie parce que c'est ce qu'elle fait au quotidien, elle écrit des courts-métrages, donc la partie storytelling, elle maîtrise vraiment. Et vers 1h du matin à peu près, je suis parti dans ma chambre pour me coucher. Je suis obligé de vous raconter ce qui s'est passé dans ma tête parce que j'étais exténué de cette première journée, je me pose dans mon lit et dans un coin de la pièce, je vois cette grosse et vieille armoire. Je me suis direct relevé du lit et là j'ai eu une illumination. Et en fait, tout notre storytelling a été basé autour de cette armoire. Autant vous dire que j'ai rien dormi cette nuit-là, mon cerveau il partait dans tous les sens avec toutes les idées créa que j'ai eues. Après une petite nuit, on se lève à 6h le lendemain et là je tombe nez à nez avec l'acteur qui allait faire le Joker. Et je commence à lui expliquer notre idée. Donc je lui dis, j'ai besoin que tu sois un personnage un peu dérangé. Tu fais des choses un petit peu bizarres. T'es très angoissé par tout ce qui t'entoure, les sons, les odeurs. T'es un petit peu dérangé. Juste t'as des réactions bizarres. De temps en temps, tu vas commencer à rigoler, tu sais pas pourquoi, peut-être pleurer. Juste t'es un peu chelou quoi. Et pendant que je lui raconte ça, je vous mens pas, il m'a dévoré du regard. Et il commence à faire. Je vous mens pas, il faisait ça alors que j'étais en train de lui parler très sérieusement de notre idée. Au début, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il fait? Et au final, je me suis rendu compte qu'il faisait ça parce qu'il rentrait dans son personnage petit à petit. Du moment que j'ai compris ça, j'ai continué à lui expliquer, lui il continuait ses trucs.
Je me suis dit mais en fait t'as complètement raison, c'est exactement ça que je veux, juste t'es bizarre. J'ai trouvé ça impressionnant et je vous mens pas, du moment où il est rentré dans son personnage, il en est jamais ressorti jusqu'à la fin de tournage. Avant de vous montrer tout le BTS du tournage, je vous montre le résultat final du court-métrage et on en parle juste après. Allez, le BTS, parce que c'est ça qui nous intéresse. Juste avant le début du tournage, on avait accès à une salle remplie de matos, c'était le paradis des vidéastes, il y avait des objectifs dans tous les sens, des stabilisateurs, des machines à fumer, des lumières, c'était blindé de matos, et en gros, on allait passer 42 secondes seulement dans cette salle pour récupérer 5 accessoires qui allaient nous servir pour le tournage. Autant vous dire qu'il fallait pas se tromper. Nous, on a décidé de prendre forcément le S5 2X avec un 2470 f2.8, un 1235, on a pris la machine à fumer, ça m'a donné plein d'idées, un stabilisateur, et en termes de lumière, stratégiquement, on n'a pas pris de grosses lumières parce qu'on savait qu'on allait faire un peu du run and gun à courir dans tous les sens. Donc au lieu de s'encombrer avec des grosses lumières, on a pris 4 pavotubes tout légers, ultra pratiques pour le bouger dans tous les sens, les mettre à différents endroits. Hyper pratique aussi pour changer la couleur, parce que vous l'avez vu, il y a un parti pris assez fort sur les couleurs du court-métrage. Donc nous, on a seulement pris 4 pavotubes pour éclairer toutes nos scènes. Les tout premiers plans qu'on a décidé de tourner au début de la journée, c'était les plans en extérieur. Voilà, du coup on va tourner la première scène, scène de la voiture. C'est un peu une scène qui va aussi nous mettre en confiance normalement. C'est une scène qui va être assez marrante, il va falloir que je trouve une position un peu sur le capot, je sais pas encore comment je vais faire, ça va être de l'impro. Je voyais trop un plan du Joker qui a la tête par la fenêtre et qui regarde le château, du coup il y a le reflet du château dans ses lunettes. Mais du coup pour ça il fallait que la caméra soit à l'extérieur de la voiture. Et pour réussir à faire ce plan du coup sans ventouse et sans accessoires, parce qu'on n'en avait pas, il fallait qu'on puisse trouver une solution. Donc moi ce que j'ai fait c'est que je me suis assis sur le capot de la voiture, et Nora s'est assise de l'autre côté de la voiture, et on s'est tenu pour que je tombe pas en fait. Et du coup j'ai dû cadrer à une seule main. 3, 2, 1, action. Ça c'est pas mal aussi. Carrément. Ah, j'adore. Volontairement, on a voulu tourner ce plan au tout début de la journée parce qu'on savait que ça allait détendre un peu l'atmosphère. C'est un plan qui est marrant à faire. Et vu que personne se connaissait, on a voulu faire ça pour commencer à créer une cohésion d'équipe en fait. Ça a plutôt bien marché. On a vite enchaîné avec les autres plans à l'extérieur. Un plan très large du château pour situer un peu l'action. L'une des contraintes d'Enora, c'était de faire un plan en contre-plongée où vraiment on est à ras le sol. Donc je me dis que là, ce serait l'endroit idéal. Je vais peut-être me mettre ici, je vais faire un peu de la bricolette en mettant 2-3 petites pierres en dessous pour créer la contre-plongée. Je pense que ça va le faire.
Et ensuite, un plan que j'adore, ce plan serré sur les chaussures du Joker qui descendent de la voiture. Forcément, j'aurais préféré qu'il ait des chaussures beaucoup plus abîmées, un peu plus dans leur jus, et surtout sans marque apparente. Il faut se rappeler qu'on a tourné tout ce court-métrage en 7 heures, et surtout, on pouvait pas se préparer à l'avance. Donc on a forcément dû faire 2-3 sacrifices. Mais ce que j'ai adoré avec ce plan, c'est que Xavier a eu la bonne idée de faire apparaître les lacets avant même la chaussure. C'était pas du tout prévu quand on a lancé l'enregistrement, il a eu l'idée comme ça et j'ai adoré le rendu. Et puis j'ai voulu trouver un angle un peu différent pour montrer le côté un peu bizarre et angoissé du Joker. Donc j'ai profité de mon 1m95 pour me mettre dans une position que les autres peuvent pas avoir. J'ai mis la cam au-dessus de lui et j'ai pu faire ce plan qui change un peu de ce qu'on a l'habitude de voir pour surprendre un peu et renforcer ce côté un peu bizarre, le mec il est dans son monde. Une fois que nos plans d'intro étaient faits, on est tout de suite allé dans la chambre pour faire les plans avec l'armoire. C'était les plans les plus importants du court-métrage, donc on a vraiment voulu les faire tout de suite. Faut qu'on s'assure celle-là, c'est la prise la plus importante de toute façon. Donc. Je pense que vous l'avez vu dans la vidéo finale, mais on s'est chauffé à faire une transition qui n'était pas forcément facile à faire. D'ailleurs, c'était un sacré risque. En fait, c'est une transition que j'avais vue dans un film qui s'appelle Harry Potter. En fait, la caméra rentre littéralement dans le miroir et la scène d'après continue en fait. Et ça m'a fumé le crâne quand j'ai vu ça la première fois. Et en fait, je l'ai analysé beaucoup hier soir jusqu'à 1h du mat sur mon ordi. J'étais là en mode comment je peux faire. Et donc là, on est parti sur un fond vert et... Fait maison. Techniquement parlant, je savais comment il fallait faire, je sais que c'est deux plans qui sont imbriqués l'un dans l'autre en utilisant un fond vert, et donc forcément il fallait que je puisse trouver un fond vert. J'ai demandé à la prod s'ils avaient un fond vert, ils m'ont répondu que non, du coup il y en a un qui est parti au magasin et qui a réussi à trouver plein de petites feuilles A4. C'était notre seule option, donc nous voilà en train de scotcher toutes ces feuilles A4 contre le miroir, en plus il y a du vieux scotch au milieu, honnêtement c'était vraiment de la bricolette et je savais pas du tout si ça allait marcher. Une fois qu'on a tout accroché, j'ai pu faire la première prise qui était facile à faire, c'est en fait juste un simple mouvement de la caméra qui rentre dans le miroir. Donc ça allait, mais c'est le deuxième plan qui était beaucoup plus compliqué à faire. Je vais avancer dedans et ça va se transformer en ce plan là. Et en fait, tu vois, je suis en train de te voir. Et ce que j'aimerais bien, c'est tourner un petit peu autour de toi. Et toi, d'un coup, tu te rapproches un peu de l'armoire. Je suis parti de l'intérieur du miroir pour avoir le plus de recul possible. Et Nora a tout de suite refermé les portes derrière moi. Et ensuite, j'ai continué mon mouvement en m'écartant un petit peu et en faisant une rotation autour du Joker pour changer un peu les dimensions. On a dû faire cette prise une dizaine de fois parce qu'elle était vraiment pas facile à faire. Et après un jour de montage entier juste pour cette transition, j'ai réussi à faire exactement ce que j'avais en tête. Donc j'étais trop content et surtout hyper rassuré. D'ailleurs, on va vous préparer tout un cours de montage sur comment on a réussi à faire cette transition. Il y a pas mal de boulot entre le fond vert, le tracking, rajouter un effet de miroir un petit peu sale et vieux. Le cours sera dispo sur notre formation DaVinci Resolve d'ici quelques jours, le lien est juste en dessous si ça vous intéresse. Ensuite, on a enchaîné avec tous les autres plans de la chambre, et là ce que j'ai adoré c'est que notre acteur il était tellement bon et tellement à fond dans son personnage que je l'ai laissé faire son jeu d'acting tout seul et ça a donné des prises juste incroyables. Le plus dur honnêtement c'était de ne pas rigoler pendant que je tournais. Putain, voilà. C'est bon, faut y arriver. Ouais, je vais rentrer chez moi, je vais être débile. À ce moment-là, on a eu une petite galère parce que forcément, on n'a rien préparé, donc on était obligé d'avoir des galères. On a essayé d'utiliser notre machine à fumer, que j'avais trop hâte d'utiliser. Je me suis dit que le mélange entre les pavotubes de couleurs et la fumée, ça allait faire quelque chose de fou. On a mis la machine à fumer, on a espéré que ce petit truc ne sonne pas. C'est beaucoup trop sensible, du coup ça a fait sonner tout le château. Et on nous a demandé de tous sortir, et forcément toute l'équipe a rigolé en nous voyant arriver. C'est notre faute, pardon, mais on a la chance, il y a encore un peu de fumée, donc on va en profiter. On va tourner vite là. En termes de lumière, comme je vous le disais, les seules lumières qu'on a utilisées, c'était des pavotubes. Et l'effet qu'on a voulu donner, c'était d'avoir cette lumière verte, presque turquoise. J'avais fait un mood board d'ailleurs avant le tournage qui ressemblait vraiment à ça. Donc très clairement, beaucoup de tons verts qu'on a réussi à donner, grâce notamment à ces pavotubes qui sont hyper pratiques pour ça. On a enchaîné ensuite par les plans de l'escalier. Ça, c'est un de mes plans préférés, le top shot de l'escalier. Le Joker rentre dans le plan et regarde vers le haut. J'étais vraiment content de ce plan, surtout qu'on l'a fait en une seule prise. On l'a pas doublé parce qu'il fallait vraiment qu'on enchaîne les plans. D'ailleurs, merci à Enora qui a gardé un œil sur la montre parce que si je m'écoutais, on refaisait chaque prise au moins 10 fois pour avoir le plan parfait. Comme je vous le disais, j'avais une contrainte pour ce tournage, c'était de utiliser un Snorri-Cam sur au moins un de mes plans. Le Snorri-Cam, c'est ce gros rig qu'on attache à l'acteur qui fait un effet de POV inversé, donc la caméra est orientée vers le visage de l'acteur. Au début, je savais pas du tout comment j'allais intégrer ça, mais au final, on a pu le placer dans le montage de façon hyper logique pour donner cette impression justement d'angoisse au Joker. On dirait qu'il va tomber dans les pommes, et au final, ça a fonctionné parfaitement. Et enfin, on a fini le tournage par les plans de la réception et du couloir.
Là, on n'a pas vraiment eu de chance avec la lumière parce que le soleil tapait en plein dans la salle. On n'avait vraiment pas le temps de retravailler la lumière, donc on a dû faire avec. Et pour le coup, j'ai été très agréablement surpris par la qualité du V-Log sur le S5 II. Il a pu rattraper les tons lumineux à l'extérieur alors que dans ma tête, ça allait être complètement surex. Franchement, très impressionnant le V-Log sur ce boîtier. D'ailleurs, c'est pas la seule chose qui m'a impressionné sur le S5 II. L'autofocus était honnêtement très bon. J'ai tourné tout le court-métrage en autofocus et il a pas pompé une seule fois. La stabilisation aussi est ultra bonne. C'était un bon test quand j'ai tourné les plans sur le capot de la voiture parce que forcément il y avait beaucoup de micro-tremblements et on voit absolument rien grâce à la stabilisation du boîtier. Vous avez vu sur le setup que j'avais qu'il y avait un SSD branché au boîtier. En fait ça c'était tout simplement pour pouvoir tourner en ProRes, donc on a une qualité qui est folle avec une belle reproduction des couleurs. J'ai été vraiment agréablement surpris par ce boîtier et par Panasonic plus globalement. Vu que c'était la première fois que j'en utilisais, j'avais beaucoup d'attentes et franchement très belle surprise. J'ai hâte de prendre le temps de vraiment l'utiliser et de le prendre en main. Et après 7 heures de tournage hyper intense, on a réussi à terminer nos derniers plans littéralement à la minute près. Fin de tournage? On était exténués mais tellement contents de la journée et du tournage. Je me suis rendu compte à quel point j'ai eu de la chance de tomber sur Enora. J'ai adoré bosser avec elle. Si vous voulez voir l'épisode complet de ces 2 jours avec le résultat des autres binômes, n'hésitez pas à aller sur la chaîne YouTube de Panasonic. Et en parlant de Panasonic, je voulais sincèrement les remercier pour ce projet incroyable, c'est une première en France. Merci aussi à l'agence Peps qui a fait un travail monstrueux là-dessus. J'espère que vous avez kiffé ce petit BTS. Si vous avez des questions, des remarques, envie de discuter, les commentaires sont ouverts, on peut échanger avec grand plaisir. Un grand merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici. Je vous dis à la semaine prochaine les potes, prenez soin de vous. Ciao ciao.